Moi, je suis Adaman Sidibé, tout le monde dit communément Alama. Je suis le président de l'Union des producteurs du cercle de Yanfoula, surtout la mangue. L'Union compte 17 coopératives avec membres 1284 producteurs, avec un potentiel estimable de 180 000 tonnes par an. Et nous sommes actuellement aujourd'hui parmi les 2 meilleurs producteurs de mangue du Mali. L'Union de Yanfoula est la première organisation qui arrive à sortir son fruit, à faire l'exportation. Yanfoula représente aujourd'hui un tiers de la production nationale. On a la maîtrise de toute la filière, jusqu'à la transformation. Donc l'Union a 3 certificats aujourd'hui qui lui permettent de faire la commercialisation à l'extérieur. Global Gap, bio et équitable. Donc cela veut dire que l'Union n'est pas une petite coopérative comme les autres. Bon, nous sommes aujourd'hui à peu près plus de 10 ans de fonctionnalité. Donc cela veut dire que ça devient aujourd'hui une structure vraiment garantie. Donc, maintenant, ce qui concerne la mangue, nous avons commencé à exporter la mangue en Alsace dans un partenariat avec la FIDI. Ça a commencé en 2004. Lorsque la mangue ne valait rien, qui était destinée seulement à l'alimentation animale. Donc quand nos partenaires sont venus voir la mangue à terre, gâtée à terre, ils se sont concertés. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un petit réseau d'exportation vers l'Europe pour que les producteurs puissent gagner un peu le labeur de leurs efforts. C'est pour cela que nous avons mis en place un petit réseau de commercialisation avec la FIDI, mais c'était du marché solidaire. Nous envoyons de la mangue en Alsace et ils vendent et retournent la somme dans le partenariat. Mais actuellement, ce n'est plus le cas, c'est maintenant le professionnalisme. Donc nous sommes actuellement affiliés avec une coopérative en Alsace, la coopérative de Heurt. Donc chaque année, nous faisons le commerce équitable. Le commerce équitable, bien vrai que ce n'est pas un grand marché, ça représente 0,02% du commerce international. Mais c'est bénéfique aux producteurs. Parce que la prime est destinée aux travaux collectifs, soit la construction des écoles, soit la réparation des pistes rurales, soit prendre en charge les enfants des producteurs. Donc c'est ça qui encourage le commerce équitable, sinon ce n'est pas un marché très énorme. Avec tout ça, ces partenariats nous ont classés parmi les meilleurs OP au Mali. Parce qu'on a toutes les expériences de la culture jusqu'à la commercialisation. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui, avec le partenariat AFIDI, CSR et l'Union des producteurs de mangue de Yanfoula, qui a donné ses fruits. La première fonction de l'Union, c'est former ses membres. Maintenant, dans ces formations, il y a des formations de techniques culturelles, des formations de la vie coopérative. Qu'est-ce que c'est que la coopérative? Qu'est-ce que c'est la coopérative? La place de chacun dans la coopérative d'abord, pour se situer. Et en plus de cela, on a formé tout et chacun à la négociation. Qu'est-ce que c'est que la négociation? Avant de négocier, il faut savoir d'abord le coût de production de ta filière. Donc ils sont tous formés sur ces formations. Donc c'est pour cela aujourd'hui que nous disons que l'Union fait partie des meilleures unions du Mali. Aujourd'hui, l'Union a mis en place, en partenariat avec nos partenaires AFIDI, et le cadre intégré, c'est une unité de transformation aujourd'hui capable de fournir des gros volumes à l'exportation. Donc, Yanfoula, on compte à peu près 85 sortes de variétés de mangue, dont 10 sont destinées à l'exportation. Les autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la transformation. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un champ de l'exportation, directement ces produits seront transformés et ces produits seront directement exportés en fonction de la transformation. Bon, nous allons transformer. Bon, la transformation ne se base pas seulement sur la mangue. Vraiment, la mangue a été le premier pas de départ. Mais sinon, nous voulons continuer sur tous les produits. La mangue, la papaye, la banane, même les fruits sauvages sont concernés. Notre souhait aujourd'hui, c'est la valorisation de tous nos produits.
C'est là d'abord qu'il faut songer. Parce que quand toute la production est vendue, le producteur saura où il va aller. Et la richesse d'un pays, c'est savoir produire et la transformer. C'est pour cela que le but de l'Union européenne ne s'est pas limité à la conditionnement et à l'exportation du produit frais. Nous sommes partis directement à la transformation. Pour éviter la misère, on est en train de mettre en place ces systèmes pour la valorisation de tous les produits pour venir à bout des besoins des producteurs. Même si ce n'est pas à 100%, que ce soit à 90% ou bien à 60%. Vraiment, réellement, on a des partenaires qui sont à côté de nous. Surtout la FIDI, l'Helvétas, le cadre intégré avec le PCA et l'ICM. Ils sont tous conjugués pour nous aider pour que l'Union soit un exemple dans le monde. Et ça a été une réussite.